Yo les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, je vais répondre aux questions qu'on m'a été posées sur mes vidéos. Donc la présentation de la Kugo M4 Pro, test de vitesse max et la balade. Donc il y a plein de questions qui me sont posées en rapport avec cette trottinette électrique. Du coup je vais y répondre tout simplement dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker parce qu'il y a la plupart des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Donc pour ne pas les rater, vous activez la petite cloche de notification après vous être abonné. Donc c'est parti, on va commencer avec la première question. Donc la première question m'a été posée par Actu TV Insta. Donc combien d'autonomie? Donc Kugo annonçait une autonomie de 55 km. Moi je pèse à peu près 52 kg et j'arrive à faire 40 km entre du plat et de la montée. Voilà, donc il y a assez tout type de terrain pour atteindre ces 40 km. Donc ensuite on a une question de F31. Donc tu viens de la recevoir en été ou tu l'as depuis avant? Donc oui, je l'ai acheté en été et je l'ai reçu un mois et demi après que je l'ai commandé. Et sa deuxième question c'est est-ce que tu l'as débridée pour qu'elle monte à 40 km? Alors non, les 40 km ne jouent pas. En gros, si ta trotte est débridée, c'est plutôt la vitesse qui va changer. Tu risques, je pense, de perdre un petit peu de kilomètres. Mais sinon, moi, elle est arrivée débridée. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a une question de Zerka. Peut-on l'acheter en magasin dans les grandes surfaces? Bonne vidéo. Merci Zerka. Donc moi j'ai déjà cherché dans les grandes surfaces, que ça soit à la Fnac, des magasins de sport et je l'ai pas trouvé. Du coup j'ai dû la commander sur internet. J'ai pris la moins chère possible. Avant j'ai regardé bien évidemment les avis du site. Mais sinon non, en magasin et grandes surfaces, je ne pense pas qu'on peut la trouver. Chez moi en tout cas, il n'y avait pas de magasin où on pouvait la trouver. Lenny m'a posé une question. Tu ne l'as pas reçue bridée? Alors pour ne pas la recevoir bridée, donc déjà je te réponds non, je l'ai pas reçu bridée. Donc pour ne pas l'avoir bridée, il faut le commander sur un site étranger parce qu'en France, celles qui sont fabriquées en France, celles qui sont exportées en France plutôt, elles sont directement bridées à 25 km/h. Et si vous ne voulez pas la recevoir bridée, faut la commander sur un site étranger. Donc moi je l'ai commandé sur un site chinois, je crois, oui chinois c'est ça, sur Geekboing. Simplement. Ensuite, j'ai une question de Flamemix. Hey, en roulant à 45 km/h, tu as combien d'autonomie? Est-ce que tu en as assez pour rouler une petite heure? Donc logiquement, si je roule à 45 km/h, tout le long, je vais faire 45 km en une heure. Sachant que moi, j'arrive à faire 40 km en une heure. Mais en même temps, je ne roule pas toujours à 45 km/h. Donc oui, tu peux rouler une petite heure. En roulant à 45 km/h. Voilà. Après, bien évidemment, tu peux rouler plus si tu baisses ta vitesse. Par exemple, si tu roules à 30 tout le long, tu pourras mettre 1h30. Voilà, 1h30 de temps. Ensuite, on a une question de Idero65. Est-ce qu'on peut se permettre d'aller dans la forêt avec du confort avec la Kugo M4 Pro selon toi? Alors selon moi, je l'ai pas bien testé dans les chemins, j'ai dû les tester dans des feuilles, des petits graviers. Mais franchement, il y a un super confort sur le gravier. Les suspensions avant font le taf, celles d'arrière un peu moins je trouve. Elles sont quand même assez rigides. Mais sinon dans la forêt, s'il n'y a pas de pierre toutes les 2 secondes, parce que ça pourrait endommager, oui selon moi c'est très confortable à rouler sur des feuilles ou des petits graviers. Voilà. Maintenant, une question de Dialep, un lien pour l'acheter. Alors, je vous l'affiche à l'écran tout de suite. Donc, c'est Geekboing. Donc, c'est un site chinois, comme je l'ai déjà répondu tout à l'heure dans une autre question. Ensuite, on a Wesh, c'est moi le pro qui m'a mis un commentaire. Vous pouvez faire une course STP trottinette vs Draisienne épisode 2. Donc, j'ai prévu après le confinement de faire une course face à une City Coco. Donc je ne sais pas si vous savez à quoi ça ressemble. En gros c'est un scooter électrique. Je mets la chaîne en description de mon petit cousin qui a fait des petites vidéos sur la City Coco. Donc je vais l'affronter en course je pense, donc au printemps quand on sera plus en confinement. Voilà pour la réponse. Il y a une question très importante de MSR Trixie.
Donc je pense cette question allait arriver à un moment ou l'autre. Tu l'as acheté combien? Donc concernant le prix, je l'ai acheté, si je me souviens bien, à 550 euros. 550 euros, je crois que c'est ça, oui. 550 euros sur Geekbuying. Après, peut-être que maintenant, même sûrement, elle a dû baisser entre temps. Parce que moi, je l'ai acheté il y a quoi? Il y a 3 mois, 3-4 mois. Donc, je pense qu'elle a fortement baissé aujourd'hui en termes de prix. Je fais une petite pause dans la vidéo pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça vous prend 2 secondes. J'ai vu que mes vidéos Kugo marchent très bien, elle a plus de 108 pouces bleus une vidéo. Donc, si vous en voulez, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Je serai là pour répondre aussi à toutes vos questions. Alors, une question de Idero65 encore. Est-ce que les suspensions font énormément de bruit? Car dans la vidéo, on entend pas mal les suspensions. Donc c'est la vidéo balade Kugo M4 Pro 2020. Alors, les suspensions. Donc en fait, à l'avant, on a un double ressort. Donc elles font un peu de bruit quand on prend des dodanes ou des petites bosses ou des pavés. Mais par contre, elles sont très efficaces, je trouve, comparées à celles de l'arrière. Elles font un petit peu de bruit, mais bon, ça se remarque pas. Si tu roules en ville, ça va en vrai. Après, on a une question de Get38. Toi qui roules sur les deux modèles, tu me conseilles laquelle entre les deux, entre la M365 Pro et la Kugo M4 Pro? Merci pour tes vidéos. Bah déjà, grand merci à toi, Get38, ça me fait plaisir. Donc pour répondre à ta question, c'est deux trottes entre guillemets à part, c'est pas du tout le même gabarit. Sur la M365 Pro, on vise plus sur le confort. Elle est pas très rapide, si vous la débridez pas, elle reste à 25 km/h. Donc pour faire de la ville, ça suffit largement. Après, si vous voulez vous faire un peu plus plaisir sur de la vitesse, voilà, tout ce qui est genre vitesse, et ben je vous conseillerais de prendre la Kugo M4 Pro. Après, je sais que c'est pas donné à tout le monde, suivant, parce que c'est quand même un budget d'acheter soit la Kugo M4 Pro, soit la M365 Pro. Donc cela, ça dépend de vous et de votre budget. Alors, une question de Point. Salut, je vois que tu t'y connais. Quand on achète la Kugo M4 Pro, faut-il une assurance, une carte grise, un permis ou quelque chose du genre? Alors, pas du tout. On n'a pas de plaque d'immatriculation, donc les cartes grises, ça on peut déjà mettre de côté. Sinon, il n'y a pas besoin de papier si tu te fais arrêter. Après, ce qui est bien sur la Kugo M4, moi, parce que je sais que moi je l'ai, peut-être il y en a d'autres qui n'en ont pas, il y a un petit autocollant dessous vers les LED. Pour vous dire qu'elle est bridée à 25 km/h. Donc là, si elle est à policier, vous pouvez leur montrer sur la trottinette directement qu'elle est bridée à 25. Sinon, non, il n'y a pas besoin de permis particulier, sauf si vous avez le BSR. C'est mieux, sinon pour rester à 25 km/h, pas du tout. Donc là, on a encore une question de Flamemix. Combien de kilomètres tu fais au maximum et à quelle vitesse? Donc ça, je l'ai répondu déjà dans les autres questions, mais je peux vous le rappeler. Mon maximum c'est 40 km, donc avec un poids de 52 kg à peu près. Et à quelle vitesse? Donc ça dépend. En ville c'est plus du 25-30 km/h, grand maximum. Donc sinon ouais, elle tient bien le coup. Donc voilà, on va arrêter là-dessus pour aujourd'hui. J'ai répondu à pas mal de questions. Donc sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire des idées de vidéos que je vais faire. Donc par exemple, je vais faire une course face à une City Coco. Donc n'hésitez pas à aller voir mon petit cousin, sa chaîne sera en description. N'hésitez pas surtout à vous abonner, on vise les 500 abonnés. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, pardon. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo.